Bien, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre présence à cet atelier. Donc effectivement, nous allons démarrer l'atelier intégration des terrassements dans la maquette numérique BIM avec Revit au travers donc de l'outil logiciel Méthode Plus notamment que nous développons. Donc je me présente ici, moi je suis Raphaël Bonpoil, directeur associé chez SoBuild, société qui a été créée effectivement en 2017 et donc qui se positionne vraiment comme éditeur et concepteur de logiciels. Donc pour le BTP, les terrassements notamment, qui sera donc le sujet de cet après-midi. Outre l'aspect effectivement d'édition et de conception de logiciels, on assure également toute la formation et le service client évidemment qui vient autour de nos produits, qui sont évidemment fort importants pour nous, puisque ce sont aussi, je dirais, les utilisateurs qui font aussi, je dirais, les produits en tant que tels. SoBuild est membre Autodesk Developer Network, puisque effectivement nous sommes certifiés, autorisés à développer donc des logiciels dans l'environnement Revit et AutoCAD pour certains d'entre eux. On va retrouver aujourd'hui dans le panel client représenté aussi bien effectivement des acteurs du monde de l'architecte, de l'urbanisme, que effectivement des entreprises de la construction, du secteur du travaux public, du génie civil, du bâtiment, de nombreux également bureaux d'études d'ingénieurs, avec aujourd'hui plus de 300 effectivement références clients et une bonne quarantaine de références clients en Suisse, qu'on retrouve également ventilées sur des structures type encore une fois architecte, urbaniste, entreprise de construction, bureau d'études d'ingénieurs. On notera également des écoles comme HES Fribourg, par exemple, qui forment également les ingénieurs et les futurs utilisateurs de demain, également sur nos outils logiciels. Par rapport donc au sujet de cet atelier, on va percevoir ici les solutions logicielles Méthode Plus avec donc différents modules. Un premier outil Smart Menu qui permet effectivement de simplifier l'usage de Revit au travers donc de menus contextualisés et qui permettent de simplifier l'usage de Revit. Un module présenté ici à plus haute valeur technologique qui est UCM 3D qui va permettre effectivement donc de contextualiser le contexte urbain en 3D et en lien justement avec le sujet donc, du terrassement, de mieux appréhender finalement la topographie, l'environnement dans lequel effectivement l'ouvrage sera à construire. A savoir, petite parenthèse, qu'effectivement ce module UCM 3D est par ailleurs également disponible en version ce qu'on appelle standalone, c'est-à-dire hors Revit, puisque de nombreux outils logiciels sur les sujets du terrassement effectivement peuvent être proposés. UCM Standalone permettant par exemple d'alimenter aussi des logiciels connexes comme des Civil 3D, peut-être effectivement des outils comme des Mensura, des Covadis, etc. Donc l'idée ici c'est bien de parler aussi de ces outils logiciels connexes au travers des produits aussi d'infra, de VRD, etc. Le module qui sera le centre de cette présentation, c'est le module Cube pour cubature, qui traite vraiment des sujets donc des terrassements et des phasages d'excavation intégrés à la maquette numérique Revit. Et enfin, on fera un petit focus sur l'outil logiciel PIC, plan d'installation de chantier et phasage travaux, qui là aussi est assez complémentaire, puisqu'effectivement, en lien avec donc la maquette numérique et la modélisation des terrassements, il faudra apposer du matériel, bien évidemment, en relation avec ces phases-là. Il faut savoir que tous nos outils sont aujourd'hui disponibles sur toutes les dernières versions Revit en cours. Et par ailleurs, effectivement, nos produits logiciels sont traduits en 5 langues, dispo en français, anglais, allemand notamment, et accessoirement en parenthèse, effectivement, en langue espagnole et portugaise. Je vous propose de rentrer dans le concret et dans le vif du sujet avec une première petite présentation de plugin Smart Menu que vous verrez à l'usage lors de cette présentation. Smart Menu vise à apporter plus de simplicité, d'interactivité et de productivité à l'outil Revit. Ici, donc, nous avons conçu et nous proposons donc, via une interface personnalisable une approche très user-friendly pour apporter vraiment de la simplicité d'usage dans l'outil logiciel. Ici, vous allez retrouver donc des menus un peu traditionnels avec des barres de texte, des barres horizontales de menus et donc des menus interactifs qui s'adaptent en fonction de ce que l'on fait dans Revit. Dans cette courte présentation, nous sommes en train de dessiner un mur et effectivement, le Smart Menu est appelé et amène directement les outils sous le curseur souris, ce qui amène une touche vraiment de simplicité et d'utilisation donc, dans l'outil logiciel.
Ces menus sont complètement interactifs et donc s'adaptent en fonction de ce que l'on fait dans Revit. On retrouvera l'usage notamment pour modéliser les terrassements, les différentes plateformes ou les MNT en tant que telles dans les différentes démonstrations. Revit est vraiment rendu plus simple à utiliser, plus interactif parce que moins d'allers-retours, je dirais, dans les différents rubans traditionnels et évidemment plus productif en tant que tel. Passons maintenant au module UCM 3D pour Urban Context Modeling. Ce module-là va vraiment amener une haute valeur technologique ajoutée à l'étude donc des terrassements. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, via une interface de carte que vous allez pouvoir lancer dans Revit, le logiciel est avant tout un collecteur de données Open Data. Via cette interface de carte, on va pouvoir sélectionner une zone d'environnement liée, je dirais, à l'étude projet et automatiquement aller interroger, faire des requêtes de data sur des bases de données de type, effectivement, base de données de l'Office fédéral Suisse Topo par exemple, pour récupérer automatiquement des topographies et modéliser cela dans Revit. À défaut effectivement d'avoir des relevés de géomètres qui seront précis évidemment dans le calcul de terrassement, ici notamment sur des soumissions d'appels d'offres ou des études préliminaires, eh bien effectivement il y a une donnée très intéressante pour modéliser les éléments. Par ailleurs, UCM 3D va permettre de se connecter automatiquement sur les bases de données, là encore de l'Office fédéral Suisse Topo, pour récupérer automatiquement les différentes cartes, les orthophotos, les photos aériennes, les cartes à thématiques, qui seront automatiquement géoréférencées, mis à l'échelle, et permettant également une modélisation 3D qui alimentera effectivement en complément le module dédié au terrassement. Les data SIG ne sont pas en reste et sont très importantes effectivement sur cette approche également de modélisation, puisque l'interface permet également de se connecter sur des liens effectivement des systèmes d'information géographiques en lien, par exemple, on est sur Genève, par exemple le SITG Genève avec des serveurs RGSSRI et intégrer finalement les requêtes data directement dans l'outil Revit par ailleurs. En outre, en lien avec effectivement les données des géomètres topographes qui seront complémentaires effectivement à l'étude de terrassement, ici le logiciel UCM intègre automatiquement tous les systèmes de coordonnées de géoréférencement et vont permettre effectivement un géoréférencement automatique du projet Revit, qui va permettre une grande simplification effectivement dans l'approche de modélisation et des pilotages des différentes données, donc de points d'origine interne, points de base projet, etc., qui seront automatiquement pilotés avec le logiciel. Enfin, cet outil logiciel étant basé sur une interface de carte, nous disposons d'outils de dessin sur carte qui vont être complémentaires dans des approches de phasage travaux pour facilement commencer à dessiner, produire ici des plans de phasage travaux, de localisation, voire ici des plans de phasage que l'on va pouvoir utiliser sur différents aspects de carte. Quelques exemples de production de UCM 3D. Nous sommes ici à Palexpo. Là, vous avez un exemple de production effectivement d'une maquette blanche modélisée effectivement avec UCM 3D. Donc, on est précisément effectivement en ce moment même sous l'épingle effectivement rouge à BIMDES GVA, évidemment avec du mapping possible pour un rendu, une intégration en tant que telle. L'approche ici avec les approches donc, de zonage chantier ou l'analyse des données SIG permettent une meilleure compréhension là aussi de l'étude en sus du terrassement, puisque par exemple on va pouvoir associer des objets RFA sur les points également je dirais de difficulté ou de contrainte. Vous avez ici par exemple les postes électriques et les pylônes qui pourront être mis en avance et en évidence en tant que contrainte par exemple pour du terrassement. Toujours quelques exemples avec ici même l'intégration d'une maquette, ici un collectif de bâtiments, ou encore même, pourquoi pas, le fait de pousser ces maquettes-là vers des logiciels de rendu virtuel et de réalité virtuelle, comme effectivement différents logiciels, notamment, pourquoi pas, donc des outils logiciels comme Enscape, l'Union, ou encore même Twinmotion par exemple. Dans le concret, et pour vraiment bien appréhender cet outil logiciel, une petite démonstration avec en lien un petit fil rouge qu'on va utiliser tout le long de cette présentation. Ici, le module UCM est complètement intégré, comme vous pouvez le voir, à Revit avec un menu dédié. Le logiciel permet, outre le simple fait de modéliser les éléments 3D, mais également d'insérer des familles 3D sous forme effectivement d'insertion ponctuelle ou linéaire, ou encore même de peupler, je dirais, des zones, comme par exemple peupler des zonages de forêt ou ce genre de choses. L'outil propose des outils de légende et d'annotation automatique, avec également un pilotage des phases de Revit, permettant
en lien avec le module cube, puisque ce navigateur de phase, vous le retrouverez également dans l'approche étude de terrassement. Et bien effectivement, on va vraiment pouvoir phaser, séquencer, en passant finalement d'une approche 3D à une approche 4D en tant que telle. Le lancement de l'interface ici de carte va permettre directement à partir de Revit d'aller analyser la zone d'étude suivant la zone associée. Le logiciel propose ici, tel que présenté, d'associer le système de coordonnées de géoréférencement. Ici, nous choisissons le système LV95 référentiel suisse pour une bonne localisation et une parfaite intégration en lien avec un process BIM et en lien avec les différents BIM managers. Petite parenthèse, le logiciel UCM, c'est aussi, et ce sont donc des outils de dessin sur carte, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, là, vous voyez une courte présentation des outils de dessin qui vont permettre, là encore, des approches complémentaires dans des phasages travaux, par rapport aussi peut-être au matériel de terrassement à approvisionner lié au chantier et donc aux différentes zones de coupure des différentes rues ou autres. À savoir ici, par exemple, un petit tracé d'une déviation, par exemple, suivant la zone travaux. Donc on va avoir ici dans l'outil logiciel de dessin sur carte la possibilité par ailleurs donc d'alimenter tout simplement des cartes aussi de travaux, de zonage, de phasage que l'on peut séquencer en tant que tel. Ces productions qu'on peut alimenter et qui peuvent être produites également en lien avec, comme vous pouvez le voir, des panneaux de signat et de la signalisation travaux vont permettre finalement d'alimenter aussi bien des mémoires techniques avec des documents Word, des PowerPoint, des présentations, ou bien encore évidemment alimenter donc la maquette Revit en tant que telle. Dans cet exemple, on va retrouver donc différents outils permettant d'agrémenter l'approche avec ici différents éléments de chantier, ici différentes barrières permettant de clôturer donc la zone chantier. Le logiciel va permettre aussi de définir différents zonages pour, là encore une fois, phaser, séquencer les approches donc, de zonage en tant que tel. Et en lien effectivement avec ces différents fonds de cartes, vous permettre de produire rapidement et simplement donc, du document et finalement des éléments donc, de qualité pour de la communication à la fois technique, visuelle, intéressante. Le logiciel intègre aussi l'approche, on va pouvoir directement solliciter Google Street View, là aussi pour une meilleure compréhension de l'environnement dans l'approche justement d'étude de notre chantier, pour mieux comprendre encore une fois le site sur lequel on va construire. Ici, on peut tout à fait qualifier avec cette analyse-là effectivement un reportage photo qui va alimenter nos mémoires techniques, et également, pourquoi pas, même mettre ici des approches QR code pour aussi localiser automatiquement l'adresse chantier, pour communiquer aussi avec les équipes terrain là-dessus. Donc très rapidement, on a aussi réfléchi dans cette interface avec des approches où à la fois on est sur de la 2D mais également de la 3D. Et effectivement sur l'approche on va faire des requêtes de data ici donc métier, ici les données Swiss Building 3D. Et bien on a le résultat ici des bâtiments environnants qui vont permettre d'avoir une interaction également avec la zone d'étude de terrassement. L'appel au niveau des cartes, effectivement, topographiques ou photo aériennes, ici, au niveau de l'Office fédéral suisse, ici, permettent d'avoir, là encore une fois, une donnée calée, géoréférencée et mise à l'échelle automatiquement dans votre maquette Revit, avec, là encore, pour la topographie, vous voyez, une topographie complémentaire à une topographie plus localisée du géomètre, mais qui sera plus contextualisée à l'ensemble de la maquette. La carte d'analyse que vous voyez ici du terrain naturel permet aussi de comprendre vraiment l'environnement dans lequel notre étude de terrassement va pouvoir se réaliser. In fine, là où on avait notre maquette Revit en tant que telle un petit peu esselée tout à l'heure, vous voyez la modélisation automatique d'environnement avec bien sûr des objets topographie, les courbes de niveau, la coupe que vous pouvez voir en haut à gauche où effectivement on a bien un résultat en tant que tel modélisé et qui est donc une base première intéressante pour notre étude de terrassement. Passons maintenant sur effectivement la suite et le cœur même donc, de cet atelier, les terrassements dans Revit. Ici, nous allons utiliser le module cube dédié à cet effet avec des outils donc, de modélisation de surface topographie, de nombreux outils d'édition et de modification, aussi bien en utilisant différents supports que peuvent être des PDF, des levées géomètres, ou encore même des liens, je dirais, avec différents logiciels externes. Je pense à du Civil 3D, du Mensura, du Covadis, etc. Puisque de nombreux formats d'import et d'export
permettent aussi, je dirais, une bonne collaboration avec des logiciels complémentaires en tant que tels. L'outil permet vraiment de modéliser et de calculer des surfaces projets et sous-couches. Vous verrez un petit exemple d'un site industriel à terre polluée où on a été capable de modéliser avec l'outil logiciel différentes mailles de zonage et de sortir des quantités, des volumes par exemple de terre polluée à dédier vers différentes filières de recyclage. Dans le concret, le module Cube est directement intégré à Revit. Vous retrouvez ici un menu déroulant complet avec les outils d'import-export qui vont amener la compatibilité vers les outils annexes et connexes donc de modélisation. Des outils ici de modélisation, d'édition, de création, donc de plateforme ou encore même de MNT, de modèles numériques de terrain. Et toujours encore l'accès à de nombreuses familles de Revit qu'on pourra implémenter en fonction des phases de terrassement. Le logiciel pilote automatiquement tous les habillages en matière effectivement de légende, de talus, etc. L'interface ici listée qui est le navigateur de phase est assez centrale dans nos logiciels puisque tout ce que l'on va modéliser va être totalement rangé et organisé donc par phasage. Et ici effectivement derrière la topographie récupérée précédemment donc par UCM qui est une topographie plus globale, vous voyez que le gestionnaire de surface ici va permettre peut-être de cacher, activer, désactiver la topographie. Et nous allons pouvoir compléter dans cette étude de terrassement le projet avec du coup effectivement une topo plus précise associée au levé géomètre. Ici, vous avez en concret la récupération directe du levé géomètre et donc effectivement la création d'une topographie complémentaire qui sera prise en référence de calcul pour une étude des terrassements plus complète. Le logiciel triangule et pilote automatiquement évidemment la surface de référence avec les courbes de niveau, les différentes triangulations comme vous pouvez le voir. Dans le cadre où effectivement il peut y avoir également des points problématiques, l'outil est doté de fonctionnalités permettant rapidement de contrôler la bonne intégrité donc, du terrain naturel. Ici, l'interface et l'éditeur de MNT va permettre notamment par des filtres de coordonnées d'aller retrouver facilement les points faux, les supprimer et donc de manière complètement interactive repartir sur une base triangulée mis à jour automatiquement et donc avec je dirais une bonne référence de calcul pour vos terrassements. Également, le logiciel intègre la possibilité de fidéliser, je dirais, la précision du terrain avec l'intégration des différentes lignes de contraintes. Ici, les pieds de talus, les hauts de talus, qui seront automatiquement intégrés à la triangulation et à la coupe que vous voyez à droite, qui va être mis à jour ici automatiquement en fonction des lignes de contrainte. Ce qui est un élément important lorsqu'on veut effectivement des calculs de quantité précis et donc complets. Le logiciel permettant effectivement de phaser différentes étapes de projet. Ici, modéliser des zonages de travaux. Là, on est par exemple sur une parcelle d'un site industriel à terre polluée. Vous voyez qu'on va pouvoir faire des simulations également des différentes étapes clés avec, pourquoi pas ici, des modélisations plus fines d'une parcelle donnée qui a été ici, dans cet exemple, découpée sous forme de mailles. Le gestionnaire de surface que vous voyez à droite va permettre en fait de piloter dans Revit l'ensemble des données modélisées. Le puissant moteur de triangulation volumétrique 3D intégré à notre logiciel permet également de calculer évidemment les quantités, les volumes entre couches, entre terres polluées. Ici, effectivement, un exemple proposé à ce niveau-là. Le logiciel permettra de sortir toutes les quantités associées au volume sous forme de nomenclature de quantités, comme présenté ici par ailleurs. Sur donc ici l'approche plus des terrassements, le logiciel met à disposition donc des outils de modélisation de plateformes de terrassement avec des calculs interactifs des talus des blés remblais, de nombreux outils d'édition, de contrôle et de modification interactive, puisque nous avons réfléchi et pensé effectivement à développer des interfaces vous permettant de piloter les différents paramètres de calcul, à savoir les pentes de talus pour facilement référencer des talus effectivement à la verticale pour des parois berlinoises ou encore même piloter des surlargeurs dans le cadre de débords par exemple de projets bâtiments ou encore même piloter et gérer les pentes interpolées entre deux points, collées au terrain, etc. Dans le concret, effectivement, l'outil intègre également tous les outils d'annotation et d'habillage de vos plans de terrassement avec les outils d'annotation donc de texte, d'annotation 3D, mais également de légende automatisée. Puisque la finalité, c'est aussi, je dirais, outre le simple fait de sortir des calculs
et des éditions de résultats Debler-Remblai qu'on pourra facilement calculer. Vous voyez que le logiciel va permettre de modéliser y compris les objets volumiques 3D des terres à excaver et à remblayer. Eh bien, c'est aussi proposer des mises en page automatiques. Dans le concret, effectivement, le module cube, sur la logique similaire effectivement à ce que vous avez pu voir précédemment, propose donc, au-delà de l'approche du menu terrain, de créer ce qu'on va appeler des plateformes de terrassement, des nivellements à terrasser. Dans cet exemple, nous allons terrasser une petite plateforme pour montrer un petit peu le cas d'école, donc de l'approche calcul Debler-Remblai que vous constatez ici automatiquement avec des pentes de talus renseignées par défaut. Comme vous pouvez le constater, effectivement, les objets volumiques 3D issus du calcul sont générés automatiquement, aussi bien en plan qu'en 3D. Et évidemment, ici, le logiciel va vraiment modéliser, matérialiser. Il est important de pouvoir communiquer dans des approches aussi liées avec tout un écosystème complet avec des logiciels connexes, et bien les éléments. L'éditeur proposé, comme vous pouvez le voir à gauche, va vraiment permettre de piloter vos plateformes, tant d'un point de vue de l'élévation, de l'altitude, qu'également, je dirais, des pentes de talus choisies et intégrées donc dans le logiciel. L'interface ici directement va vous permettre de forcer, comme on le voit ici, les pentes de talus dans un cadre Debler ou dans un cadre Remblai, avec encore une fois tout un panel de personnalisation possible, comme on l'a cité précédemment, les talus verticaux, etc. Les résultats en sont directement associés par ailleurs, comme vous pouvez le voir. En lien avec le petit fil rouge et donc le petit projet bâtiment qu'on a modélisé tout à l'heure, eh bien, c'est tout l'intérêt du module intégré à la maquette numérique BIM. La maquette pouvant elle-même être phasée, je dirais, avec les phases traditionnelles et classiques de Revit, ce que l'on va modéliser peut être directement lié à la maquette. Pour le coup, effectivement, en lien avec cet ouvrage, on va pouvoir redéfinir ici, comme présenté dans cet exemple, eh bien, une modélisation d'une plateforme plus complexe avec ce que l'on va appeler effectivement de la plateforme multicontour, puisque le logiciel va vous permettre bien sûr de tracer plus précisément également et dans le détail évidemment les zones à terrasser comme montré ici. On va retrouver dans cet exemple l'usage du Smart Menu par exemple qui permet effectivement une approche simplifiée donc, du dessin, du contour de vos plateformes et également associé effectivement à ce zonage-là, qu'on va pouvoir travailler en termes d'élévation en interpolant les pentes, les rampes, etc. Et bien également les multicontours. Donc le multicontour, c'est le fait de pouvoir associer également, vous voyez, des zones de paliers différentes pour lesquelles, encore une fois, on va mettre des élévations, des pentes de talus différentes. Si bien que vous pouvez vraiment terrasser en fonction de vos différentes contraintes d'élévation et d'altimétrie projet les éléments. In fine, le résultat, effectivement, est une modélisation interactive et plus précisément ici, comme vous pouvez le voir, toujours cette interface permettant de travailler plus précisément encore une rampe qui sera collée au terrain naturel, effectivement, comme vous pouvez le voir ici, ou même dans la courbure ici interpolée, par exemple, entre le point haut, le point bas, piloté à ce niveau-là. Donc le logiciel est vraiment doté d'un nombre d'outils intéressants pour vraiment caler, du point de vue altimétrique, les données en fonction de vos contraintes de projet. Dans cet exemple, sur les petits côtés sélectionnés, mis en évidence en magenta ici, en rose pardon, à l'écran, on va même pouvoir apposer des surlargeurs dans le cadre effectivement de mise en sécurité par rapport donc aussi à du matériel de chantier qu'on pourrait apposer autour du voile à construire. Enfin, le logiciel étant intégré dans la maquette numérique, on va aussi pouvoir s'appuyer directement sur les objets de la maquette numérique. Après ce terrassement pleine masse, la simple sélection de l'objet Revit fondation ici sélectionné va permettre effectivement d'aller terrasser par phase successive les terrassements directement de la semelle filante ici de fondation qui ont été rangés et organisés dans une phase. Et comme vous pouvez le voir ici dans le complément donc, du gestionnaire de phase présenté, ici effectivement le logiciel, la maquette se monte avec un petit scénario ici où vraiment on a eu une phase de travaux préparatoires de décapage de terre végétale, un terrassement en pleine masse, suivi effectivement des terrassements des fondations, des mises en remblai périphériques par exemple autour du bâtiment, etc. Donc là vous venez de suivre un petit peu toutes ces approches phase de terrassement, donc prévues vraiment, donc complètement intégrées à la maquette numérique et qui sera d'ailleurs également complémentaire avec des outils et je dirais des logiciels connexes
pour alimenter des maquettes numériques avec des Autodesk Construction Cloud, pousser pourquoi pas cela vers également des logiciels type Civil 3D ou autres. Enfin, terminons cette partie et cette séquence sur le module PIC qui est très complémentaire donc, au module précédemment cité tout à l'heure, avec une logique d'un ruban intuitif, des nomenclatures, des légendes et des mises en page automatisées. Ici un logiciel également qui sera complémentaire au terrassement puisqu'on va pouvoir apposer le matériel en relation de chacune des phases de terrassement et également donc, des outils d'aide et des outils métiers d'aide au choix à la méthode, donc notamment des engins de levage, des engins de grue et ici également une riche bibliothèque de famille livrée dans le logiciel. Le logiciel met à disposition effectivement un panel important de familles qui ne seront pas intégrées dans des modèles ou des gabarits, comme souvent on en fait l'erreur, je dirais, dans les modélisations, mais bien effectivement dans des dossiers bibliothèques extérieurs au logiciel qui peuvent être effectivement localisés sur la machine du modeleur BIM ou encore même, pourquoi pas, sur le réseau serveur partagé à l'échelle de l'agence de l'entreprise pour mutualiser le matériel effectivement à tout un ensemble. L'avantage ici de cette approche-là, ça va être finalement aussi de pouvoir ne charger, je dirais, que le juste besoin dans votre maquette numérique et avoir une maquette numérique qui sera au juste poids fichier également, bien sûr lié à la modélisation. Dans le concret, le module PIC ici en œuvre, on va retrouver un déroulé logique de la gauche vers la droite, rangé et organisé par thématique métier. Le modeleur pouvant se laisser, je dirais, guider par la thématique métier qui lui a affaire, avec également donc des points de vigilance sur les points à obligation, à interdiction, à danger, puisque la sécurité liée au chantier, au terrassement est extrêmement importante. En lien avec cette maquette et donc cet atelier, effectivement, là, on va pouvoir mettre en sécurité ce chantier-là donc dans les phases terrassement avec une première mise en sécurité des éléments qu'on va pouvoir apposer en éléments ponctuels. Ici, un portail entrée avec de nombreux outils de famille complètement paramétriques, comme vous pouvez le voir ici, mais également l'insertion donc, de familles plus en insertion, je dirais, linéaire ou même sous forme de réseau de peuplement de zones, par exemple. On va pouvoir facilement apposer des éléments de clôture et de mise en sécurité chantier pour les phases, je dirais, chantier en tant que tel. Le logiciel PIC intègre automatiquement toutes les quantités liées au matériel apposé, et ceci par phase, en lien et en relation directe avec donc, le module vu précédemment. Et donc effectivement, là on voit de suite l'intégration donc, du matériel qu'on va associer aux différentes phases de terrassement modélisées précédemment. Comme vous pouvez le constater, le logiciel pilote automatiquement et insère automatiquement les produits de référence sur les surfaces de référence. Et également, on pourra compléter ces terrassements avec du zonage périphérique, à la fois des zonages, je dirais, de flux piétons, véhicules, ou des zonages donc base vie, cantonnement, ou encore même des zonages ici représentés qui seraient plus des zonages techniques. Je pense aux aires de stockage, aux aires de ferraillage ou autres. Donc il est important également en annexe donc, à cette étude de terrassement de pouvoir apposer donc, tous ces éléments complémentaires. Il ne reste plus qu'au modeleur à apposer finalement les différentes familles associées à chacune des étapes projet et qui vont vivre également toujours sur cette approche 4D, puisque évidemment un chantier vit et le matériel étant associé évolue en fonction des phases chantier. L'approche ici dans Revit avec l'approche des coupes permet de travailler vraiment dans toutes les vues. Ici, on va retrouver avec l'approche Smart Menu le fait de pouvoir facilement copier, coller et mettre sur plusieurs niveaux les bases vie et donc sur plusieurs niveaux et sur plusieurs étages. Le menu dédié à thématique ici que vous retrouvez en haut à gauche va permettre toujours suivant les menus métiers et bien vraiment d'arborer et puis donc d'habiller et de concevoir donc l'install de chantier. Il a été prévu effectivement encore une fois de nombreuses familles paramétriques et puis je dirais vraiment facile à utiliser pour pouvoir vraiment facilement implémenter avec donc une interactivité les éléments comme vous pouvez le voir ici au niveau des passerelles. Sur l'approche plus métier, toujours en lien avec l'étude de terrassement, il va y avoir, je dirais, sur un chantier un élément clé qui est l'usage donc, de l'engin de levage, qui est la grue. L'outil logiciel va ici proposer donc, des outils d'assistant de choix grue. Au travers de la boîte de dialogue que vous voyez ici à l'écran, on va pouvoir renseigner le schéma
et donc renseigner les contraintes de levage, je dirais, associées à votre chantier. Quelles sont les charges emportées en bout de flèche, et fonction effectivement des données, le logiciel va vous proposer les modèles de grue les plus en adéquation avec le besoin lié à votre chantier. Ici, le fait de valider tel ou tel modèle et telle ou telle insertion va permettre au logiciel en fait de pousser les caractéristiques géométriques donc du constructeur pour vraiment habiller des modèles de grue donc à poser en fonction voilà, des caractéristiques de largeur de mât, de longueur de flèche, etc. Et donc on retrouve toujours effectivement cet impact fluide et interactif entre tous les modules, puisqu'effectivement lorsqu'on appose une coupe sur cet élément donc, de levage, sur cette grue, on va vraiment pouvoir voir l'interaction de cette grue avec justement les terrassements réalisés précédemment avec le module cube, mais également donc l'environnement modélisé dans UCM. Ici, le logiciel propose donc par ailleurs donc des tests d'adéquation de grue, avec ici cette possibilité donc de facilement piloter et donc insérer des contraintes de charge et donc de contrôler la bonne adéquation de grue liée à l'élément. Le logiciel donc va finir par vraiment modéliser les éléments et habiller votre scène pour du plan technique de qualité, allant effectivement jusqu'à intégrer par ailleurs tout ce qui peut être alimentation des réseaux, et donc ici effectivement des pilotages pour alimenter l'install de chantier en tant que tel. On fait signe d'accélérer un petit peu, c'est bientôt fini, mais effectivement l'idée étant également de faire du métré, du quantitatif lié à chacun des éléments par ailleurs. Le résultat in fine effectivement de l'ensemble de cette étude, c'est bien effectivement du phasage avec du matériel qui est adapté en fonction de chacune des phases du terrassement tel que visualisé ici, et donc qui va vraiment faire et permettre de faire une étude 3D complète, 3D voire 4D, puisque associé, vous voyez ici, vraiment à du phasage. In fine, effectivement, on va vraiment pouvoir faire la part belle à différents éléments 3D comme vous pouvez le voir ici, avec des mises en page automatisées, bien sûr, en vue de production de plan en tant que tel. Voilà. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention.